J'ai écrit le livre Le Cœur à partir d'une rencontre que j'ai faite avec un journaliste, écrivain mexicain qui est venu me trouver pour me demander des choses sur mon père. Donc j'étais un peu étonné et puis très vite il m'a dit voilà, j'ai fait des recherches dans les archives de Frida Kahlo au Mexique et j'ai découvert des lettres que votre père lui a écrites. Et ce sont des lettres d'amour. Je savais que mon père et Frida Kahlo s'étaient rencontrés à Paris en 1939 autour de l'exposition qu'elle faisait avec André Breton, mais je ne savais pas du tout qu'ils avaient une histoire d'amour. J'avais grandi avec un tableau qu'elle lui a offert. Et du coup, quand ce Mexicain m'a donné ses documents, etc., je me suis dit, mais c'est quand même bizarre parce que, bon d'accord, ils ont une histoire d'amour, mais elle n'a pas donné des tableaux à tellement de personnes dans sa vie. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est quand même intéressant, il y a quelque chose de mystérieux que j'ai envie d'investiguer. Quelle a été leur relation? Alors j'ai cherché à chaque fois que j'abordais, enfin que je pouvais mettre en lumière un événement ou quelque chose qui s'est passé pour eux à ce moment-là, j'ai essayé de donner un écho en décrivant qu'il s'agisse de personnes, d'institutions, de faits politiques. J'ai essayé à chaque fois de décrire un peu ça pour qu'on ait une sorte de tableau vraiment du Paris de cette époque. Mais aussi imaginer comment ça résonne aussi entre les gens, comment ça se passe, comment ça circule, qui voit qui. Et c'est assez passionnant. Je crois que quand elle arrive à Paris, elle est tourmentée, comme toujours, dans sa relation avec Diego, qui est très compliquée, et surtout qui l'a fait souffrir. Et en plus, elle venait d'avoir une relation amoureuse avec un photographe américain à New York, et elle était très éprise de lui. Et donc, quand elle arrive à Paris, elle est tiraillée, finalement, entre ces deux histoires. Et je pense qu'avec mon père, elle a trouvé quelqu'un d'assez gentil, en fait, qui ne cherchait pas à se servir d'elle, ni à l'écraser, mais au contraire à la mettre en valeur, parce que, d'après ce que j'ai lu, en tout cas, il aimait beaucoup ce qu'elle faisait, son art. Et puis je crois qu'il était très séduit par son excentricité, mais aussi par le côté peut-être un peu souffrant, enfin sa souffrance, je pense que ça l'a touché. Je crois qu'ils ont vraiment une relation sincère, peut-être même un peu, je sais pas, d'adolescent, j'imagine, quelque chose comme ça, de grande liberté. C'est l'image que je garde de leur relation. Il y a une phrase de Jean Dubuffet que j'aime beaucoup qui dit « Il faut éclairer le mystère pour mieux l'obscurcir ». Et en fait, c'est un peu ce que j'ai cherché à faire avec le livre sur Frida Kahlo et mon père, c'était de toucher à cette histoire d'amour, essayer de m'approcher assez près, et en même temps de conserver ce côté anonyme et mystérieux, parce que mon père n'a jamais voulu parler de cette histoire, en fait. Je pense que c'était quelque chose de secret, quelque chose il voulait que ça reste secret parce que c'était précieux.